L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 15 millions, c'est le nombre de données immobilières auxquelles vous aurez bientôt librement accès. Jusqu'ici accessible uniquement sur le site impôts.gouv.fr, la base de données immobilières de Bercy va être rendue totalement publique sur le site data.gouv.fr. Gérald Darmanin doit l'annoncer mercredi 24 avril. De quoi permettre aux vendeurs de mieux estimer la valeur de leurs biens, car ces données sont issues de tous les actes enregistrés chez les notaires depuis 5 ans. Leur consultation représente ainsi une opportunité pour les particuliers de mieux négocier leur prix de vente auprès de professionnels ou d'autres particuliers. Le coup de gueule du jour est poussé par des habitants d'Eu en Seine-Maritime. Ils accusent un compteur Linky d'être à l'origine d'un incendie dans un appartement. Selon un voisin, le compteur avait déjà disjoncté plusieurs fois le jour de son installation. Ils pointent du doigt le laxisme d'Enedis. Ils ont été prévenus du premier incident, personne n'est passé voir selon lui. Enedis rejette les accusations et assure que ces nouveaux compteurs ne prennent pas feu. Une expertise technique est attendue pour permettre d'identifier les causes de l'incendie, qui n'a heureusement pas fait de victime. L'info pratique capitale. Les chiffres donnent le tournis. En 10 ans, les charges de copropriété ont flambé de 40%, bien plus que l'inflation. Pour limiter la facture, l'association des responsables de copropriété invite les particuliers à engager des travaux d'entretien et de rénovation énergétique au sein de leurs immeubles, d'autant qu'il existe aujourd'hui une batterie d'aides pour leur financement. Retrouvez tous ces conseils et le point sur ces nouvelles réglementations à venir en matière de copropriété dans le nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier, une émission proposée par Capital et Radio Imo. Et on termine en musique. Le 16 avril dernier, le virtuose chinois Lang Lang a donné un récital à la Philharmonie de Paris. Rien d'inhabituel à un énorme détail près. Il a joué sur un piano qui s'avère être aussi un bijou high-tech. De la prestigieuse marque Steinway & Sons, il a enregistré les notes que venait de jouer le musicien avant de les reproduire tout seul. Le système de capteur et d'électroaimant est capable d'enregistrer et de reproduire le toucher du pianiste en haute définition, avec plus de 1000 niveaux de nuances. Avec une banque de plus de 3000 enregistrements, il peut aussi jouer d'autres interprétations de grands maîtres. Prix du bijou entre 250 000 et 555 000 euros. C'était l'info écho avec Capital.